dëkk bu ndaw la nit ñi xamante ñuy seetaanante ñuy wax ci moroom waaye ku nekk am na sa mbir am na sa rêve am na sa bopp yoonu ndaw du yoon bu leer. Le matin, Aliou est assis devant la maison. Son sac d'école est posé à côté de lui. Il regarde de loin. Aliou, tu dois aller à l'école. Pourquoi tu restes ici? Aliou, maman, je veux te parler. Parle-moi. Aliou, je veux arrêter l'école. Sa mère reste silencieuse, surprise. Qu'est-ce que tu viens de dire? Aliou, je veux partir en Europe. Je veux travailler, réussir et changer ma vie. Aliou, tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi veux-tu abandonner tes études? Aliou, l'école, ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est de partir, travailler et aider ma famille. Son père arrive. Père, qu'est-ce qui se passe? Ton fils veut abandonner l'école. Père. Aliou, papa, je veux partir en Europe. Père, écoute-moi bien. Partir en Europe n'est pas le problème. Mais abandonner l'école, ça c'est un problème. Aliou, mais papa, père, continue tes études. Tu es encore jeune. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ton rêve. Aliou se lève énervé. Aliou, vous ne me comprenez jamais. Il quitte la maison. fii nag Aliou jël na soam mais yaay ji ak papa ji nee nañ ko déeb du ci dal. Lieu chemin du village, près de l'école. Amina rejoint Aliou avec ses cahiers. Amina, Aliou. Aliou quoi? Amina, pourquoi es-tu énervé? Aliou, mes parents veulent que je fasse seulement l'école. Moi, je veux partir en Europe, mais personne ne me comprend. Amina, écoute-moi. Partir en Europe n'est pas une fuite. Aliou, c'est facile pour toi de parler. Toi, tu travailles bien à l'école et tu as de bonnes notes. Tes parents sont fiers de toi. Amina, justement, je veux que tu fasses comme moi. Travaille, obtiens ton diplôme et ensuite, si une opportunité se présente, tu pourras partir. Aliou, j'ai l'impression que mon avenir n'est pas ici. Amina, peut-être. Mais ne mets pas ton avenir entre les mains de quelque chose que tu ne connais pas. Aliou, Amina, toi seul me comprends. Amina, parce que tu es mon ami. Et je veux vraiment que tu réussisses. kii mooy Amina moom mooy confidente Aliou saa yu Aliou am problème ci moom la koy jooytoo te moom ci ay conseils yu baax rek la koy digal li Amina conseil Aliou ànd ngeen ci ou pas. Lieu studio d'enregistrement. King Moo écrit des paroles dans son cahier devant un microphone. King Moo, Bokar, mon rêve c'est de devenir un grand rappeur. Bokar. King Moo, t'inquiète pas. On va faire des concerts et gagner beaucoup d'argent. King Moo, oui, mais je veux que ma musique ait un message. Je veux raconter l'histoire des jeunes. Bokar. Moi, je veux surtout gagner de l'argent. King Moo, toi, tu ne penses qu'à l'argent. Bokar. L'argent, c'est la vie, mon frère. Il rigole. Bokar regarde par la fenêtre et aperçoit plusieurs jeunes filles qui passent. Bokar. As-tu vu les filles? King Moo. Bokar, ne recommence pas. Bokar. Moi, je regarde seulement. King Moo. Ton problème, ce sont toujours les filles. ñaar ñooñu le ñooy Bokar ak King Moo. Bokar problème yëpp xaalis la ak jigéen. King Moo nag vision mooy yóbbu rabam ci la yaakaar te gëm na ci dina ci yegg si fu sori. Bokar ak King Moo ñoom ñaar ngeen yaakaar fal ci lan lañ war a mujj. Toi, Nafi, qu'il parle. Moi je connais ma propre valeur. Omar, certains disent même des choses très mauvaises sur toi. Nafi devient sérieuse. Nafi, parce que je fréquente des garçons, cela ne veut pas dire que je suis une mauvaise fille. Moussa, alors pourquoi préfères-tu rester avec les garçons? Nafi, parce que je me sens plus à l'aise avec eux. Certaines filles passent leur temps à parler dans le dos des autres. Elles se lèvent et s'éloignent. Tout le monde pense connaître Nafi, mais personne ne connaît réellement ce qu'elle porte dans son cœur. kii nag mooy Nafi moom nattoom ci ay góor rek lay fréquenté ñëpp nag ñu ngi koy gisé ci apparence am est-ce que li koy gars yi di gisé loolu moo am. Amido, ça tout le monde parle de toi dans le village. Ça, qu'est-ce qu'ils disent? Amido, tous les jeunes te trouvent belle et beaucoup veulent être avec toi. Ça. Et alors? C'est mon problème? Amido, non. Mais n'oublie jamais que nous avons le même père et la même mère. Ça, je sais. Amido, notre famille a beaucoup d'argent grâce à nos parents qui sont à l'étranger. Mais l'argent ne doit pas nous faire oublier les autres. Ça, tu as raison. Amido, moi je veux une vie avec des valeurs,
Je ne veux pas seulement courir derrière l'argent. Ça. Oui, je comprends. Ils rentrent ensemble dans la maison. Ovo-off. Ça est une jeune fille charmante que beaucoup de garçons désirent. Amidou, lui, veut prouver que l'argent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Amidou ak Sasa ñoo bokk ndey ak baay. Amidou woo na rakkam Sasa di koy conseil. Lieu salon de la maison familiale. Le père d'Aliou reçoit un appel de son frère qui vit à l'étranger. Père. Allô? Frère. Comment vas-tu? Père. Je vais bien. Et toi? Frère. Comment va Aliou? Père. Il veut abandonner l'école. Il veut partir en Europe. Frère. Non, ne le laisse partir maintenant. Père. C'est exactement ce que je lui dis. Frère. Dis-lui ceci, continue tes études. Tu es encore jeune. Il n'est jamais trop tard pour partir et réussir. Père. Oui. Je vais lui parler. Frère, partir en Europe ne doit pas être une fuite. Il doit d'abord préparer son avenir. Père, tu as raison. Il raccroche. Le père reste seul, pensif. Voix off, le père d'Aliou veut protéger son fils. Mais il ne sait pas encore qu'Aliou prépare quelque chose dans son dos. Frère papa et Aliou ki nekk extérieur woona papa et Aliou pour jéem a waxtaan ak moom ngir bu xale bi bàyyi école. Mais Aliou nee na lim mat foog mu dagg. Lieu Aliou, qui m'écrit. Il regarde son téléphone. Message du numéro inconnu. Aliou, si tu veux changer ta vie, réponds au oui et viens demain soir au vieux baobab derrière le terrain. Aliou, quoi? Qui peut m'envoyer ça? Il réfléchit. Aliou, et si c'était vrai? Dans sa chambre, Aliou hésite longuement. Aliou, je ne sais pas qui est cette personne, mais peut-être que c'est la chance que j'attendais. Il répond. Aliou. Oui. Quelques secondes plus tard, une nouvelle réponse arrive. Message. Parfait. Sois là à 23h, ne dis rien à personne. Aliou. À 23h? Mais qui est cette personne? Il pose son téléphone et regarde dans le vide. Voix off. Aliou venait peut-être de répondre au message qui allait changer toute sa vie. nga jékki-jékki jot message inconnu mu ne nañ daje bërëb sàngam est-ce que bu doon yow la di nga dem. Mystérieux. Lieu vieux baobab derrière le terrain la nuit. Il est 23h. Aliou arrive seul près du vieux baobab. Le vent souffle. Le village est silencieux. Il m'a donné rendez-vous ici. Mais qui est cette personne? Une voiture arrive lentement et s'arrête. Une personne descend. Son visage reste dans l'ombre. Inconnu? Aliou? Oui, c'est moi. Inconnu? Tu veux vraiment partir en Europe? Oui, je veux réussir, je veux changer ma vie. Inconnu? Alors tu as une chance. Quelle chance? Inconnu? Je peux t'aider à partir. Aliou reste silencieux. Mais pourquoi moi? Inconnu? Parce que j'ai entendu parler de ton rêve. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un que je ne connais même pas? Inconnu? Tu dois choisir, Aliou. Soit tu retournes chez toi et tu continues ta vie comme avant, soit tu prends cette chance. Aliou regarde la voiture. Inconnu. Mais une chose est sûre, si tes parents apprennent ce que tu fais, tout sera terminé. Aliou reste immobile. Cette nuit-là, Aliou se trouvait devant le plus grand choix de sa jeune vie. Mais il ignorait encore l'identité de l'homme qui venait de lui proposer cette mystérieuse chance. waa ji convaincre na Aliou pour ci yoonu tekki mais Aliou mu ngi xel ñaar ci lim xamul waa ji ndax mu dugg wala mu ñàkk dugg bu doon ne yow la bon choix nga siy jël defal ma ko ci commentaire yi. Connaître la déception et parfois pleurer en silence. Petite voix féminine. Pourquoi tu pleures? Parce que personne ne voit les blessures cachées derrière mon sourire.